l'autel de Golgotha, l'évangile éternel, c'est la suite de ce matin, la foi du Christ, qui nous sera nécessaire, particulièrement celle qu'il a exercée à la croix pour nous permettre de triompher du temps de trouble de Jacob et la guerre d'Armageddon qui nous attend, parce que c'est une guerre qui nous attend et nous avons besoin d'intensifier notre relation avec Christ dans la foi du Saint-Esprit pour triompher comme Christ a triomphé. Apocalypse 14, verset 6, nous connaissons bien ce texte. « Et je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel pour annoncer à toute tribu un évangile éternel. » Annoncer, proclamer, c'est surtout et avant tout instruire. Instruire le monde, mes frères et sœurs. Instruire le monde de cet évangile éternel. Mais de quoi parlons-nous exactement? Instruire le monde sur la rédemption. Et ce qui est au cœur de la rédemption, c'est le sacrifice de Jésus-Christ. Le problème, voyez-vous, c'est que si nous n'approfondissons pas l'Épître aux Romains, si nous n'approfondissons pas l'Épître aux Galates, qui d'ailleurs étaient les épîtres qui ont permis à John Waggoner de prêcher ce si précieux message, si nous n'approfondissons pas le livre aux Hébreux, dites-moi, comment allons-nous pouvoir instruire le monde sur la profondeur de l'Évangile, la réalité de l'Évangile et la contemplation de l'Évangile? Qu'est-ce que l'Évangile éternel? Qu'y a-t-il d'éternel dans l'Évangile? Dans Hébreux 13, verset 20, que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle. Qu'est-ce qu'il y a d'éternel dans cet évangile, si ce n'est l'évangile? L'alliance éternelle, l'alliance de toute éternité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont levé la main et juré que tu n'irais jamais dans cet endroit qui s'appelle la seconde mort. Voilà ce que nous devons annoncer au monde. La promesse de l'agneau est cette bonne nouvelle, cette alliance éternelle. Lorsque Christ, dans 1 Corinthiens 11, verset 25, à ce dernier souper, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang », c'est-à-dire l'alliance éternelle. Si nous n'approfondissons pas toutes les dimensions de ce qui s'est passé à l'autel de Golgotha, que nous allons un petit peu survoler, puisque ce message, c'est que l'évangile éternel est contenu dans Golgotha. Tout l'évangile est contenu dans la prédication de la croix. Mais si nous n'avons pas compris la réalité de l'évangile, comment allons-nous prêcher dans l'esprit et la puissance d'Élie ce dernier message en puissance? Souvenez-vous de ce que Paul dit à propos de l'évangile éternel. 1 Corinthiens 2, verset 7, vous connaissez ces textes. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu avait destinée pour ta gloire, notre gloire dans le texte, pour ta gloire, avant les siècles. Voilà l'évangile éternel. Dans Tite 1, verset 2, l'espérance de la vie éternelle qui nous a été promise dès les plus anciens temps. On s'est occupé de toi de toute éternité. On s'est occupé de toi, Père, Fils, Saint-Esprit, de toute éternité. Voilà ce que c'est l'évangile éternel. Dans 2 Timothée 1, verset 9, la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ dès avant les temps éternels. Et je pourrais multiplier les textes. Avant la fondation du monde. Voilà ce qu'il y a d'éternel, la promesse de l'agneau. Et Paul ne s'est pas trompé lorsqu'il commence cet épître extraordinaire de l'épître aux Romains
Nous n'allons quand même pas laisser aux protestants le monopole de faire de cette épître l'objet de leurs recherches et de leurs instructions. Paul, dans l'épître aux Romains, ça aussi c'est un texte que vous connaissez, Romains 1. Paul, après avoir précisé qu'il était serviteur de Dieu, apôtre mis à part, pour proclamer l'évangile de Dieu, qui avait été promis de Dieu auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son Fils. Qui concerne son Fils, né de la postérité de David selon la chair, et déclaré Fils de Dieu selon l'Esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Quand on demande à un adventiste qu'est-ce que c'est que l'Évangile, il va dans Romains 1,16 en disant « Je n'ai point de l'Évangile car c'est la puissance de Dieu ». Non, la puissance de Dieu, c'est un attribut de cet Évangile. Mais l'essence même de l'Évangile, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. C'est sa vie, son incarnation, sa mort et sa résurrection. Voilà ce qu'est l'Évangile éternel et voilà pourquoi nous avons été appelés pour proclamer au monde la justice de notre Sauveur Jésus-Christ. Pourquoi, d'après vous, quand vous lisez Matthieu, quand vous lisez Luc, quand vous lisez Marc, pourquoi on parle de l'Évangile ? L'Évangile de Matthieu commence ainsi, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Là encore, pour rappeler ce qui est au cœur de cet Évangile, Jésus-Christ. Promesse de l'agneau, l'alliance abrahamique, promesse d'un roi, l'alliance davidique. C'est ainsi que Matthieu commence à parler de l'Évangile. L'Évangile de Matthieu est l'Évangile éternel. L'Évangile de Marc est l'Évangile éternel. Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ. En réalité, puisque cet Évangile est éternel, il n'a jamais eu de commencement. Mais ce qu'il y a de commencement, c'est que Marc va jusqu'à personnifier l'Évangile comme étant Jésus-Christ. Dans un sens nouveau, déclaré Fils de Dieu. Dans un sens nouveau, parce qu'il est intégré, allié à la race humaine, Fils de l'homme, par sa naissance. C'est pas beau, ça ? Il y a de quoi réfléchir là-dessus, mes frères et sœurs. De quoi contempler cette incarnation. Quant à Luc, l'ange qui dit à Marie, « Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. » Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père, double paternité. Ça, c'est l'Évangile éternel. Relisez le cantique de Zacharie, je n'ai pas le temps de parler de ça. Relisez le cantique de Marie, relisez le cantique de Siméon et comprenez comment Luc introduit son Évangile. Prenez Jean 1, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Jean 2, détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Jean 3, et de même que le Fils de l'homme a été élevé, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé. Et Jean 4, et si tu connaissais à la Samaritaine le don de Dieu, et si tu connaissais le don de Dieu. Jean 5, ce paralytique, veux-tu être guéri? Ésaïe, par ses meurtrissures, nous avons la guérison. Jean 6, je suis le pain de vie, je suis le pain qui descend du ciel, et le pain que je donne, c'est le corps que je donne pour le monde entier. Jean 8, et quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous connaîtrez ce que je suis. Jean 10, j'ai le pouvoir de donner ma vie, et j'ai le pouvoir de reprendre ma vie. Jean 11, je suis la résurrection et la vie. Et Jean 12, et quand j'aurai été élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. La prédication de la croix, la prédication de l'évangile éternel selon l'évangile de Jean. Jean 13, la Pâque, la parenthèse, Jean 14, Jean 15, Jean 16 sur le Saint-Esprit. Mais en réalité, là aussi, nous verrons, vérité, Saint-Esprit vous convaincra de vérité, de péché, de justice et de jugement. C'est la croix. Tout cela s'est passé à la croix. Le message des 3 anges, dit-on, est le message de la justification par la foi en vérité. Alors, qu'attendons-nous lorsque nous parlons du message des 3 anges? De parler de la justification par la foi. Mais lorsque vous parlez de la justification par la foi, si vous ne parlez pas de la croix, vous n'avez pas parlé de la justification par la foi. Voici ce que Mme White dit. La doctrine de la justification par la foi a été perdue de vue par beaucoup de personnes professant croire au message
du troisième ange. Il n'en est pas un sur 100 qui est au sujet de la justification par la foi une compréhension personnelle telle que l'exige notre prospérité présente et éternelle. Et cependant, c'est à nous, notre devoir, notre responsabilité de prêcher ce que la croix a fait dans nos vies pour que le monde puisse enfin nous croire. L'évangile éternel, l'autel de Golgotha, l'évangile est contenu et renfermé, la totalité de cet évangile éternel. À Golgotha, c'est le meilleur endroit que je connaisse personnellement, et y compris dans mon expérience personnelle, et y compris à travers les Écritures, et y compris les pionniers, et y compris Paul, qui n'avait qu'une seule pensée, loin de moi la pensée de vous prêcher Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Voyez comment cet homme avait la puissance de l'évangile au-dedans de lui grâce au Saint-Esprit. Le meilleur endroit pour comprendre l'évangile, c'est la croix. Le meilleur endroit pour connaître la réalité de l'évangile, c'est la croix. La meilleure vue possible pour contempler l'évangile, c'est la croix, parce que les fondations, les fondements du plan du calvaire sont beaucoup plus profonds que la racine du péché dans nos cœurs. Qu'est-ce que cela veut dire? Et c'est ce que nous allons voir, si j'ai du temps. Venir à Golgotha, regarder à Golgotha, c'est s'instruire quotidiennement sur les vérités de la croix. Nous allons les voir. S'instruire sur les vérités de la croix, c'est s'instruire sur les profondeurs de la croix. Voilà, nous sommes appelés chaque jour à contempler ce Jésus-Christ, le sauveur de l'univers, pas que le sauveur du monde. Ça, c'est une dimension de la croix. Le sauveur de l'univers, contempler, s'instruire, méditer sur le plan du calvaire, observer, percevoir, examiner les messages de la croix. Et tout ce dont nous avons parlé ce matin, et avec Marc, et le pardon, donner de la dignité à son ennemi, mais ça vient de la croix. Ça vient de la croix. Prêter attention à la croix, c'est prêter chaque jour attention au prix payé par Christ et à l'infinie grandeur de notre dette. Paul dit ceci, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, c'est une puissance de Dieu pour ceux qui sont sauvés. Donc, Paul dit que la prédication de la croix est la puissance de Dieu. Alors, si vous voulez des messages puissants, parlez de la croix. Il est dit dans Romains 1,16, « Car je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu. » Vous voyez que pour Paul, la prédication de la croix et la prédication de l'évangile ne sont qu'un seul et même évangile. Dans 1 Corinthiens 15, « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu et dans lequel vous avez persévéré. Et cet évangile est le suivant. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi... » Bien, bref. Que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Voici ce que c'est l'Évangile, la vie de Jésus-Christ, son incarnation, sa vie, sa mort, sa résurrection, son ascension, Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Dans Galates 1, versets 8 et 9, « Mais quand nous-mêmes ou un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. » Et nous le répétons à cette heure, et je vous le dis, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et quel est cet évangile qui a été prêché dans Galates 3, verset 1? « Ô Galates, dépourvu de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été dépeint comme crucifié. » Alors, voyons, survolons, n'est-ce pas, toutes ces dimensions qu'il y a dans la croix, puisque la totalité de l'évangile éternel est renfermée dans la folie de la prédication de la croix. Paul nous dit, dans 1 Corinthiens 1, verset 23, que nous prêchons Christ crucifié, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Alors, qu'y a-t-il dans la croix de si puissant? Que s'est-il passé à la croix pour que la croix puisse dévoiler la puissance de Dieu? Moi, je trouve ça personnellement particulièrement fascinant. Nous qui sommes en quête de puissance, Paul nous dit, la puissance de Dieu, c'est quand même pas n'importe quelle puissance. Nous sommes en train de parler de la puissance de Dieu qui a été dévoilée à la croix. Pourquoi? Qu'y a-t-il de si puissant dans la croix? De puissance de Dieu dans la croix, c'est la seule réponse.
dans toute la sagesse infiniment variée de Dieu, c'est la seule réponse que Dieu ait pu trouver pour résoudre le conflit cosmique. Alors, il faut m'expliquer pourquoi la prédication de la croix n'est l'affaire que quelques études. Surtout pour amener la personne au baptême. Et qu'après c'est terminé, alors que je suis en train de comprendre que c'est la seule réponse que Dieu ait pu donner à l'univers pour régler les aspects fondamentaux du conflit cosmique. Est-ce que Dieu mérite-t-il d'être aimé? Est-ce que Jésus-Christ mérite-t-il de régner dans l'univers? La croix a répondu aux aspects fondamentaux. Pouvons-nous servir Dieu de manière désintéressée? La croix a répondu au problème du conflit cosmique et c'est en ce sens que la puissance de Dieu s'est dévoilée à la croix. Vous avez tous fait cette expérience, mais c'est une expérience quotidienne. La croix, la prédication de la croix, est la seule réponse qui a pu permettre à Dieu de briser vos cœurs à un moment donné dans votre vie avec Jésus-Christ, de briser la forteresse de Satan, car la chair dans laquelle je suis appartient à l'ennemi. Qui me délivrera de... Frères et sœurs, la chair dans laquelle nous sommes appartient à celui qui nous a appris à pécher et à faire le mal. C'est la forteresse de l'ennemi. Le cœur rebelle à Dieu est un cœur qui appartient à l'ennemi et Christ à la croix a détruit la forteresse de l'ennemi. Voilà pourquoi vous êtes là, ici. C'est parce qu'il y avait de la puissance de Dieu dans la croix. La puissance de Dieu, la croix, pour briser tout lien filial, toute solidarité avec l'ennemi. La croix, et certains d'entre vous ici ont fait cette expérience, pour transformer un disciple de Satan en un disciple de Jésus-Christ. La puissance qu'il y a dans la prédication de la croix. Car seul ce message, lorsqu'il est compris dans toutes ses dimensions, peut produire en vous et dans mon cœur de la reconnaissance tous les jours. Ce n'est pas un message uniquement pour briser les cœurs des païens, c'est un message pour nous maintenir amoureux de Jésus-Christ. Quand je vois l'usure qu'il y a dans les églises, quand je vois l'usure qu'il y a chez certains frères et chez certaines sœurs qui sont en quête d'une nouvelle flamme, contemplez la croix, revenez à la croix, prêtez attention au prix payé par Jésus-Christ et à la dette, notre dette de péché. Plus vous prêchez la croix, plus vous allez prêcher la puissance de Dieu. Et plus vous prêcherez la puissance de Dieu, plus vous prêcherez l'évangile. Moins vous prêchez la croix, moins vous prêchez la puissance de Dieu. Et moins vous prêchez la puissance de Dieu, moins vous prêcherez l'évangile, ce qui donne un christianisme sans Christ, c'est-à-dire Christ à la porte. Quand Paul nous dit, toujours dans ce texte, que la prédication de la croix est la sagesse de Dieu, pensez-vous qu'une seule prédication suffise pour comprendre la sagesse infiniment variée de Dieu? Christ crucifié est la sagesse de Dieu. Mais toute une vie de prédication de la croix centrée sur cette dimension-là, quand vous prêchez la sagesse de Dieu, vous êtes en train de prêcher la prédication de la croix de la même manière que lorsque vous prêchez la puissance de Dieu, vous prêchez la prédication de la croix. Mais qu'y a-t-il de si sage dans la croix? Paul le dit. Relisez bien Corinthiens 1. Il dit ceci, que Dieu, par la croix, a convaincu de folie la sagesse de l'homme. Et pourquoi? Parce qu'il est impossible à la sagesse de l'homme de connaître Dieu. N'est-ce pas? Nous sommes nés tous spirituellement morts. Mais c'est fort, ça. L'homme est trop centré sur lui-même lorsque nous étions dans le monde. Nous étions trop centrés sur nous-mêmes. Augmentation du moi, ivresse du moi, promotion du moi, qui nous empêche de connaître Dieu. Voilà comment Dieu a condamné de folie la sagesse de l'homme. D'ailleurs, il le dit, car il est impossible, car la sagesse de l'homme n'a pas connu Dieu. Mais il a plu à Dieu
dans sa sagesse, de sauver les croyants par la prédication de la croix. Et le monde considère la prédication de la croix comme une folie. Dieu qui meurt à la croix, c'est une folie pour les païens. Mais c'est la puissance de Dieu pour ceux qui sont sauvés. La folie de Dieu, répondez ceci, c'est dans la Bible. Si vous considérez que la croix est la folie de Dieu, dites-vous bien que la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Christ crucifié, sagesse de Dieu, mais n'est-il pas indiqué que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel? Autrement dit, la crainte de l'Éternel, c'est la science du salut, c'est la science de la prédication de la croix. Paul nous dit que Christ crucifié, nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. Qu'y a-t-il de si mystérieux à la croix? Vous voyez déjà les dimensions, puissance de Dieu, sagesse de Dieu, mystère de Dieu. Il y a plusieurs aspects là, mais je vais survoler. La première chose, c'est que un des mystères de l'incarnation, et que vous plantez à la croix, c'est que Jésus dit dans Jean 10 que j'ai le pouvoir de donner ma vie. Avez-vous déjà réfléchi là-dessus? Vous savez, la divinité ne meurt pas. C'est l'humanité du Christ, corps, âme et esprit, qui meurt. Mais la question est, comme cette divinité a fusionné avec l'humanité, comment la divinité du Christ a-t-elle pu se retenir pour permettre à son humanité de faire l'expérience de la seconde mort? C'est un mystère. C'est profondément mystérieux. Mais il y a encore plus mystérieux dans ce pouvoir de mourir, de la seconde mort. Parce que Romains 6 nous dit que c'est le salaire du péché qui est la mort. Le problème pour Christ, c'est qu'il n'a jamais péché. Le problème pour Christ, c'est qu'il n'a jamais connu le péché. Alors, la question que je vous pose, serait-il le seul à mourir sans subir le salaire de ses propres péchés, lui qui n'a jamais péché? Voilà un mystère. Qu'est-ce qui a qualifié Christ pour qu'il ait ce pouvoir de mourir? On ne prêche pas ça. L'évangile de la contemplation, c'est cet évangile-là qui transformera nos cœurs. Paul nous dit aussi que la prédication de la croix, c'est la justice de Dieu. C'est lui que Dieu avait destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire. Alors là, il y aurait déjà beaucoup de choses à dire. Pourquoi Paul dit ici propitiatoire et pas expiatoire? Mais bon, on m'invitera peut-être une autre fois. Afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant. Paul est en train de nous dire que pendant 4000 ans, Dieu n'a pas puni les péchés. Le terme ici pour péché n'est pas le principe du péché armartia, mais armatema, qui signifie en réalité péché commis par les pécheurs. Donc pendant 4000 ans, Dieu ne punit pas les pécheurs. Et quand il ne punit pas les pécheurs, en réalité, c'est la totalité de la race humaine déchue. Mais il se passe quelque chose à la croix. À la croix, il les punit. Afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant. Donc, quand Christ est élevé comme victime propitiatoire, la justice de Dieu est satisfaite parce que les pécheurs et les péchés sont punis. Mais qui est crucifié? Ce sont les pécheurs qui sont punis, n'est-ce pas? Mais qui est crucifié? Alors, de deux choses l'une, soit la justice de Dieu a été manifestée et que celui qui est crucifié est bien le substitut pécheur de la race humaine, ou alors la justice de Dieu n'a toujours pas été révélée parce que les pécheurs ne sont toujours pas punis. La croix, c'est le jugement, le verdict, la sentence, la condamnation du pécheur et des péchés. Et vous voyez comment ce message fait le lien avec ce que vous avez entendu, notamment dans la prédication de Marc ce matin. Parce qu'en réalité, dénoncer le péché, c'est délaisser le péché. Et lorsque vous comprenez la croix, ça passe mieux quand même. Parce que le jugement de la croix, c'est la condamnation du pécheur et des péchés. Ça, c'est une dimension de la croix. Autrement dit, plus vous prêchez la croix, plus vous prêchez la justice de Dieu,
Plus vous prêchez la justice de Dieu, plus vous prêchez l'évangile, moins vous prêchez la croix, moins vous prêchez la justice de Dieu, moins vous prêchez l'évangile, ce qui donne un christianisme sans Christ, Christ à la porte. Lorsque nous prêchons Christ crucifié, nous prêchons aussi la justification par la foi. Romains 4, verset 5. Il y a celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie. La question, mes frères et sœurs, c'est que pour croire en celui qui justifie l'impie, il faut d'abord comprendre de la manière dont nous avons été justifiés à la croix. Sinon, vous n'avez cru en rien du tout. Nous disons que Jésus est notre sauveur personnel. Oui, mais ne prenez pas Jésus sans sa justice, parce que la justice du Christ est enchâssée en Christ. Quand nous disons que nous acceptons Christ comme notre sauveur, nous sommes en train de dire que nous avons accepté la manière dont nous avons été justifiés à la croix. Et de quelle manière avons-nous été justifiés, crucifiés? Être justifié, c'est être crucifié, c'est-à-dire mort au péché et vivant pour Dieu. Voilà encore une nouvelle dimension, la justification par la foi. Plus vous prêchez la croix, plus vous prêchez la justification par la foi. Et plus vous prêchez la justification par la foi, plus vous prêchez l'évangile. Moins vous prêchez la croix, moins vous prêchez la justification par la foi, moins vous prêchez l'évangile, ce qui donne un christianisme sans Christ, Christ à la porte. Lorsque nous prêchons Christ crucifié, nous prêchons le conflit cosmique. Colossiens 2, verset 15, ce sont des textes que nous passons en revue. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle, en triomphe. Voilà pourquoi nous pouvons délivrer les démons. Parce que Christ a triomphé d'eux à la croix. Si Christ n'avait pas triomphé de la croix, je ne sais pas ce que serait devenue la terre sous la domination de l'ennemi, mais les démons auraient pris autorité dans l'univers. Ce qui est extraordinaire, je l'ai dit, c'est que Christ sauve l'univers, pas uniquement la race humaine déchue. Parce qu'à la croix, c'est jouer la destinée de Dieu. À la croix, c'est jouer la stabilité de l'univers, la sécurisation de l'univers. Et l'homme avait été créé justement, précisément, pour sécuriser l'univers. Et le projet a été accompli en Christ, dans notre nature de péché. Voilà pourquoi il y aura un déménagement. Voilà pourquoi le centre de l'univers deviendra la terre. Parce que c'est dans une chair de péché que le conflit cosmique a été résolu à la croix, en la personne de Jésus-Christ. Voilà pourquoi, après le millénium, la terre deviendra le centre de l'univers. Plus vous prêchez la croix, plus vous prêchez le conflit cosmique. Plus vous prêchez le conflit cosmique, plus vous prêchez l'évangile. Moins vous prêchez la croix, moins vous prêchez le conflit cosmique. Et moins vous prêchez le conflit cosmique, moins vous prêchez l'évangile, ce qui donne un christianisme sans Christ, Christ à la porte. Naturellement, quand je vous dirai, ah oui, alors, Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Prédication de la croix, conflit cosmique. C'est quand même intéressant que c'est à l'ascension du Christ que les milliards d'êtres célestes ont dit, et ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne, mais n'était-il pas digne de toute éternité de régner? Le conflit cosmique est passé par là. Dans Jean 3,16, c'est un texte que nous aimons tous, mais qui ne fait plus pleurer ceux qui l'entendent comme Marie-Madeleine. Pourquoi? Parce qu'il faut prêcher les profondeurs de la croix dans ce texte. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a perdu son Fils en pure perdition, en pure condamnation. Nous n'avons pas encore compris les profondeurs de la croix pour donner à ce texte toute la puissance nécessaire. Un Dieu qui se perd, ça, c'est déjà quelque chose qui nous dépasse. C'est ce que veut dire Jean 3,16, hein. Un Dieu qui se perd pour la race humaine, la folie de la prédication de la croix. Autrement dit, si tu veux connaître ta valeur, ce que tu vaux, non pas vis-à-vis du monde, mais ce que tu vaux aux yeux de Dieu, c'est que Dieu s'est perdu. Mais tu vaux plus que ça. Parce qu'un Dieu qui se perd, ça dépasse notre entendement. Mais un Dieu qui abandonne un autre Dieu, attrape ça. Un Dieu qui abandonne un autre Dieu, rien que pour toi. Mais les anges sont en train de se demander, ont-ils compris ce qui s'est passé réellement à la croix? Plus vous prêchez la croix, plus vous prêchez l'amour, plus vous prêchez l'évangile. Moins vous prêchez la croix,
On ne peut pas prêcher l'agapé sans prêcher la croix. Moins vous prêchez l'évangile et vous produisez dans les églises un christianisme sans Christ, c'est-à-dire un christianisme, un Christ à la porte. La croix est immortalisée dans le sanctuaire. D'ailleurs, Christ lui-même a immortalisé son sacrifice, ses mains et ses pieds percés. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus, plus vous prêchez la croix, plus vous prêchez le sanctuaire, plus vous prêchez le sanctuaire, plus vous prêchez l'évangile. Moins vous prêchez la croix, moins vous prêchez le sanctuaire, et moins vous prêchez le sanctuaire, moins vous prêchez l'évangile, ce qui produit un christianisme sans Christ, Christ à la porte. Nous avons vu ce matin que lorsque vous prêchez la croix, vous prêchez la foi du Christ. Et la foi du Christ à un moment particulier, lorsqu'il a achevé d'élever à la perfection sa foi, c'est-à-dire à la croix, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, lui qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix. Plus vous prêchez la croix, plus vous prêchez la foi du Christ. Plus vous prêchez la foi du Christ, plus vous prêchez l'Évangile. Moins vous prêchez la croix, moins vous prêchez la foi, moins vous prêchez l'Évangile, ce qui produit un christianisme sans Christ. Je pourrais continuer ainsi. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Mais péché, justice et jugement, c'est l'histoire de la croix, de la prédication de la croix. Plus vous prêchez la croix, plus vous prêchez le Saint-Esprit. Plus vous prêchez le Saint-Esprit, plus vous prêchez l'Évangile. Moins vous prêchez la croix, moins vous prêchez le Saint-Esprit. Moins vous prêchez le Saint-Esprit, moins vous prêchez l'Évangile, ce qui produit un christianisme sans Christ, Christ à la porte. C'est ce que je suis en train de vous dire, autrement formulé que la lettre qui est adressée à l'église de Laodicée. Achète de moi tout ce que tu n'as pas, vêtements blancs, c'est à la croix. Où s'achètent les vêtements blancs? À la croix. Où s'achète l'or? À la croix. Où s'achète l'or mélangé à l'amour? À la croix. Où s'achète la repentance? À la croix. Où s'apprend le zèle? À la croix. Alors, si lorsque vous prêchez Christ crucifié, c'est le mystère de Dieu, c'est la sagesse de Dieu, c'est la puissance de Dieu, c'est le conflit cosmique, c'est la justice de Dieu, c'est la justification par la croix, c'est l'agapé de Dieu, c'est le sanctuaire, c'est la foi, c'est le Saint-Esprit, alors la prédication de la croix ne peut pas être l'affaire d'un jour. Eh oui. Eh oui. La prédication de la croix ne peut pas être l'affaire de quelques études. La prédication de la croix, j'entends la contemplation, la compréhension, la connaissance, est l'affaire de toute cette vie sur la terre pour que vous ne puissiez pas déprimer dans le ciel parce que ce sera le sujet pour l'éternité. Et quelle joie! Car quand vous avez compris la croix, ça ne vous quitte plus dans le cœur et ça vous maintient amoureux chaque jour de Jésus-Christ. Amen. La contemplation de la croix n'est pas l'affaire de jour. La compréhension de la croix n'est pas l'affaire de jour. Voilà pourquoi Jésus dit lui-même, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. » Et où apprend-on à connaître Jésus-Christ? Et Jésus leur dit, « Et quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. » Connaître la sagesse de Dieu, la puissance de Dieu, c'est tout le bonheur que Dieu peut donner à quelqu'un qui s'est converti à Jésus-Christ. La croix est une vue imprenable sur Christ, la meilleure vue possible pour apprendre Christ, la meilleure vue panoramique pour comprendre l'Évangile. Voilà pourquoi Jésus dit, celui qui regardera le serpent, vous connaissez cette histoire, hein? Mais ce qui est intéressant, c'est que Jésus, quand il va s'adresser à Nicodème, va convoquer cet épisode de Nombre 1 et 21 et va lui dire, et de même que le serpent fut élevé, Jean 3, il faut aussi 14 que le Fils de l'homme soit élevé. Revenons un peu à ce texte. Il faut comprendre qu'à chaque fois qu'il est dit le regardera, hein, regardez, il y a deux verbes en hébreu, regarder, conservera la vie, hein, par la foi. Naturellement, vous comprenez que c'était le type à venir du Christ. Celui qui avait la foi sur la vision que Christ serait élevé au bois conserverait la vie. Et quiconque regardait le serpent, regardez, dans les deux verbes hébreux qui sont différents, cela signifie regarder, examiner, inspecter, apercevoir, considérer, prêter attention, considérer aux souffrances, considérer les souffrances du Christ. Dans le désert, il y avait deux catégories. Il y avait ceux qui n'ont pas regardé et qui ont perdu la vie, et ceux qui ont regardé et qui ont eu la vie.
Mais il y a aujourd'hui parmi nous une troisième catégorie. Ce sont ceux qui laissent les autres regarder à leur place. Mes frères et sœurs, c'est un message de vie ou de mort. Bien sûr que nous avons toujours eu, et c'est ainsi que fut la volonté de Dieu, un parent, un pasteur qui nous a appris, enseigné. Mais le moment vient où il t'appartient à toi seul de regarder à la croix et de comprendre par toi-même toutes les dimensions. Qu'est-ce que cela signifie dans ces versets? Examiner Christ crucifié, qu'est-ce que cela veut dire? Pour avoir une compréhension plus profonde de Golgotha, pour que cela soit une bonne nouvelle pour le monde. Une vision plus profonde de Golgotha, pour que le monde soit attiré par ta foi. Une présentation plus profonde de la croix, pour convaincre les philosophes et les magistrats et les autres professions. Une révélation plus profonde, une connaissance plus profonde, une conception plus profonde, une pensée plus profonde, une réflexion plus profonde. Nous avons tous besoin de regarder à Jésus-Christ crucifié. Pourquoi faut-il regarder à Jésus-Christ? J'aime bien parler du prophète Zacharie en disant qu'il est véritablement le prophète de la pluie de l'arrière-saison et du grand cri. Car il est écrit: alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ça, c'est la pluie qui était déjà descendu dans le temps des disciples à la Pentecôte, et qui doit revenir, qui est déjà revenu. Nous l'avons rejeté. Bon, ça va revenir, mais c'est le même message qui revient, encore plus fort. Celui qu'ils ont percé. Et ils tourneront les regards vers celui qu'ils ont percé. Nous aurons donc une révélation plus profonde sur la croix, pour briser définitivement nos cœurs, comme Ellen White le dit, que lorsque nous aurons enfin compris, alors nos cœurs pourront être purifiés et Christ sortira du sanctuaire. C'est le seul évangile qui peut briser le cœur, qui peut subjuguer le cœur. Un évangile de contemplation, d'émerveillement, d'étonnement, qui peut captiver et capturer le cœur d'un croyant converti pour le maintenir amoureux, afin qu'il soit une vierge sage et non pas une vierge folle. Pourquoi faut-il regarder à la croix? Parce que votre foi est fondée sur la puissance de Dieu. La totalité de votre foi est fondée sur la prédication de la folie, de la prédication de la croix. Ellen White dit ceci, que lorsque nous, je n'ai pas le temps de le dire les citations, que lorsque nous aurons compris le prix payé par Jésus-Christ, alors vous pourrez dire que vous êtes des croyants. Alors pour conclure, voilà la clé de Paul. Nous devons revenir, que ce soit sur le plan prophétique, ou que ce soit sur le plan de l'Évangile, avec toutes les dimensions que j'ai survolées avec vous, nous devons revenir à une présentation qui vous permet, qui me permet de contempler. C'est en contemplant que nous sommes transformés. C'est la seule méthode que Dieu a prévue pour briser le cœur d'un pécheur. Nous avons besoin de revenir à des prédications qui pointent la contemplation du caractère de Jésus-Christ. Nous avons besoin, un urgent besoin de revenir à cette contemplation. De même que les païens contemplent leurs idoles et finissent par imiter leurs idoles, en commençant par mettre des posters dans la chambre, en s'habillant comme leurs idoles, en connaissant toute l'histoire de leurs idoles. Prenez le temps chaque jour, pendant une demi-heure, de ressasser une partie de la vie de Jésus. Et vous verrez comment vous serez attirés et que vous aurez envie de ressembler à ce caractère. Nous avons besoin de cet exemple. Et l'exemple, c'est Jésus-Christ pour la contemplation du caractère. Mais contempler comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Si je me regarde dans un miroir, le reflet, c'est moi-même. Mais Paul va plus loin, parce que Paul dit que lorsque vous regardez ce miroir, à force de contempler Christ, ce n'est plus vous que vous verrez dans le miroir. Vous verrez quoi? L'exaltation de Jésus-Christ crucifié en vous. Et cette exaltation de Jésus-Christ crucifié en vous, voilà ce qui était sur le visage de Moïse. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait. Mes frères et sœurs, lorsque nous aurons fait de la prédication de la croix de Golgotha, avec toutes les dimensions que nous avons évoquées, l'objet de nos recherches et de nos investigations,
permettez-moi de vous dire que le monde verra cette lumière briller en nous, car notre caractère, enfin, à force de contemplation, sera transformé, et c'est cette lumière qui éclairera la terre de sa gloire. Amen. Nous avons commencé ce matin, il me reste 25 secondes, gloire à Dieu, j'ai pu tout dire très rapidement, excusez-moi, mais nous avons commencé par attacher à la croix, n'est-ce pas? Alors nous allons nous lever et nous allons faire 2 fois ce refrain pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pendant que vous allez chanter ce petit refrain, dites à votre Seigneur, je ne peux rien te promettre, mais j'ai décidé de, chaque jour, de ne pas rester indifférent aux souffrances que tu as payées à la croix. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Encore une fois. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix. Ô Éternel des armées, nous sommes ce soir dans la joie, Seigneur, parce que par la foi, nous voulons nous saisir ce qui dépasse notre entendement, ce qui dépasse notre intelligence. Jésus-Christ, que tu as donné à chacun d'entre nous. Nous voulons, Père éternel, ne plus être indifférents, mais nous voulons, comme Marie-Madeleine, pleurer à tes pieds et t'offrir tout ce que nous pouvons t'offrir avec l'aide, le soutien et l'action du Saint-Esprit. Nous voulons t'offrir notre cœur pleinement, parce que pour le peu que nous avons pu comprendre de ton sacrifice infini, nous savons que tu n'es pas redescendu de la croix, que tu n'es pas redescendu de la croix parce que tu nous aimes, que tu n'es pas redescendu de la croix parce qu'il est impossible de ne plus nous aimer, parce que tu es prisonnier de ton amour pour cette race humaine déchue et que tu as compté sur les adventistes du 7e jour, que tu as suscité pour proclamer les profondeurs de la croix. Nous sommes les seuls, Seigneur, à pouvoir proclamer les profondeurs de la croix, parce que cette doctrine n'est pas entachée de l'immortalité de l'âme, cette doctrine n'est pas entachée d'autres doctrines qui viennent des démons pour nous empêcher de contempler à quel point tu nous as aimés. Ô Seigneur, permets que nous puissions contempler tous les jours, prendre un peu de temps pour contempler Christ crucifié, pour considérer sa vie, pour considérer à quel point il ne faisait aucun cas de lui-même, afin qu'enfin, Seigneur, comme l'a dit notre frère ce matin, nous ne soyons pas simplement une demoiselle d'honneur qui veut manger des bonbons et participer au mariage, mais que nous soyons collectivement, car c'est collectivement que tu viens chercher un peuple. Tu ne viens plus chercher des individus comme tu as pris Élie, comme tu as pris Enoch, comme tu as pris Moïse. Non, tu viens chercher un peuple, tu viens chercher ton peuple, tu viens chercher ton épouse, et cette épouse aura compris beaucoup de choses, parce que cette épouse suit l'agneau partout où il va, et que pour suivre l'agneau partout où il va, il a bien fallu qu'elle soit crucifiée avec son maître à la croix, et qu'elle ait compris les profondeurs de la croix. Ô Éternel, alors que le sabbat va s'achever, renvoie nos frères et sœurs, bénis tous ceux qui sont venus, bénis tous ceux qui ont fait des kilomètres, qui sont venus de loin, parce qu'ils avaient soif de ta parole, et permets que tous ceux qui sont intervenus, et moi-même, nous avons pu ainsi, avec ces messages, préparer une armée pour toi, une armée pour Jésus-Christ, une armée pour notre Seigneur Jésus-Christ, et que nous puissions triompher et répéter la victoire de la croix. C'est ainsi la promesse que tu as faite à Laodicée, à celui qui vaincra, comme moi-même j'ai vaincu. Oh, merci Seigneur pour cette promesse glorieuse que tu accompliras. C'est au nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen.